Bonjour, bonjour, chers internautes. Je crois que nous sommes en train de procéder à notre cours sur la construction. Nous parlons aujourd'hui de la maçonnerie et sur le calcul de blocs dans l'élévation du mur. C'est-à-dire, lorsque nous voulons faire l'élévation du mur, qu'est-ce qu'on peut calculer? Alors, dans l'élévation, il y a ce qu'on appelle les blocs maçonnés. Maçonnés et non maçonnés. Non maçonnés. Maçonné, c'est-à-dire lorsque on veut construire bien ce qui est déjà construit. Et non maçonné, c'est lorsque ce n'est pas encore construit. Alors, il y a deux formules probablement qu'on doit démontrer ici pour connaître lorsque les blocs sont construits, ça va être comment, et lorsque les blocs ne sont pas construits, ça sera comment. Voilà. Alors, la première des choses qu'on doit démontrer, nous allons utiliser des parpaings, donc des blocs créés de 15. De 15 blocs ciment, donc 15 fois 20 fois 40. Alors, ça va nous donner 0,08. Et lorsque on a construit, c'est-à-dire on ajoute des mortiers de joints, c'est-à-dire ça, au lieu de 15, ça sera 17 fois 22 fois 42. Là, ça sera 0,0944. Ce sont des valeurs déjà calculées dans la construction. Alors, ici, c'est lorsque les blocs ne sont pas construits. Ici, c'est lorsque les blocs sont construits. Alors, pour procéder maintenant au calcul des blocs, c'est-à-dire quantifier le nombre de blocs qu'on peut utiliser dans la construction lors d'une maison. Je donne l'exemple de ce plan ci-après, d'une maison de 2 chambres, une salle de bain ou salle d'eau, cuisine, terrasse, salle à manger, salon de séjour, bazar ou terrasse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et tant que maçon, ou bien technicien, ou ingénieur, architecte, ainsi de suite, ou bien vous êtes profane dans le domaine, qu'est-ce que vous allez faire? Selon les dimensions que soit l'architecte avait placé dans notre plan, nous allons compter, par exemple, ici c'est 10, la longueur ici 20, ici à l'intérieur, on va compter simplement le nombre de murs. Donc dans cette illustration, nous avons estimé que la totalité de longueur des murs qui sera construit dans notre plan ici est de LT 150 mètres linéaires. Donc ça ne sera pas simplement dans l'unité de mètres comme longueur, mais on va ajouter linéaire. Pourquoi? C'est la totalité des lignes ou des murs qu'on doit construire. Alors par là, nous pouvons aussi déterminer l'auteur qui sera nécessaire de notre bâtiment, soit au niveau des rez-de-chaussée ou bien la maison de R plus 0 de fois. Alors l'auteur initial pour toute la maison, avant tout de mettre notre chaînage, c'est-à-dire les poutres, est de 2,84 m. Alors comment est-ce que nous avons eu les 2,84 m? C'est-à-dire vous prenez 22, ici vous divisez par, vous multipliez par 12 lignes. Nous allons trouver l'auteur de 2,84 m pratiquement. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Comme nous avons la longueur totale en mètres linéaires de 150 mètres au total ici, nous avons maintenant notre hauteur qui est de 2,84 m. Hauteur. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit premièrement calculer la surface, c'est-à-dire la surface, soit
d'une figure géométrique rectangulaire, s'il faut dire. Donc, il y a S égale à longueur fois la largeur. Ce sont des formules de base et élémentaires. Dans le cours de mesure de grandeur, alors nous allons prendre maintenant LT ici, 150 mètres linéaires. Nous multiplions par l'auteur qui est 2,84 m. Donc ça nous donne maintenant, parce que la surface s'exprime en mètres carrés, nous avons le total de 426 mètres carrés tout autour des lignes qu'on a comptées dans notre plan ici. Alors, initialement, nous avons 426 mètres carrés. Alors, nous voulons maintenant trouver la valeur des blocs non maçonnés. C'est-à-dire, nous allons prendre le coefficient ici, la valeur de 0,08. Pourquoi? Parce que si nous calculons bien que 1 mètre carré de blocs ou de parpaings de 15 fois 20 fois 40, ça nous donnera pratiquement 12,5 pièces. Donc ça représente 1 mètre carré. Alors ici, nous allons prendre directement ça. Nous allons prendre 426 mètres carrés, nous divisons par 0,08. Ça nous donnera une valeur de combien? 5325 blocs non conçus. Mais qu'est-ce que nous allons constater? Au moment où nous voulons trouver maintenant des blocs qui vont rester au moment où nous allons construire, donc nous allons appliquer la valeur ici de 0,0924. Peut-être vous êtes en train de poser des questions. Si nous prenons par exemple 0,17 fois 0,22 multiplié par 0,42, automatiquement nous aurons telle valeur. Alors, tellement que c'est non maçonné, et maçonné maintenant, nous allons prendre 426 divisé par 0,924, ça nous donnera quoi? 426 pardon, divisé par 0,0924. Là, nous allons trouver 4610,3. Donc, c'est ça maintenant la valeur que nous aurons utilisée. Mais pour le devis et les métriques que nous avons fait ici, nous allons prendre initialement 5325 pièces de blocs. Mais au moment où nous allons construire, nous allons utiliser que 4610,3 au lieu de 5000. Alors, la différence sera 5325, donc plus ou moins 714,6 qui sera de l'autre côté. Pourquoi? Ça couvre même des blocs qui seront cassés. Au moment où nous allons construire, peut-être les maçons utilisés de l'autre, d'une façon, d'une autre, ça n'a pas tenu, on peut mettre ça de côté. Donc, des blocs maçonnés, c'est 5325 et des blocs non maçonnés, c'est 4610. Donc, ça aide directement les techniciens, les architectes, ainsi de suite, à bien calculer des blocs. Mais il y a quelque chose qu'on doit nécessairement connaître aussi, ce qui est très important. Après avoir calculé les LT, c'est-à-dire la longueur totale en mètres linéaires de 150 qu'on a utilisé partout ici, n'oublions pas, il y a aussi des surfaces à retrancher, telles que la surface des portes, des fenêtres, des impostes, s'il faut dire. Donc tout ça, ça sera retranché. Alors nous estimons que par rapport à nos portes, dans notre plan ici,
nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça dépend des dimensions. Alors nous estimons à 45 mètres carrés à retrancher dans notre surface ici. Donc si nous retranchons directement la valeur ou des valeurs de 45 pour des portes, fenêtres et des impostes, donc initialement notre surface ne sera plus de 426. Donc nous allons faire 426 moins combien? Moins 45. Donc ici nous avons 1, ici ça sera 3, 12, ainsi de suite. Alors, donc ça nous donne directement 381 mètres carrés au lieu de 426. Pourquoi? Nous avons enlevé des surfaces, des portes, des fenêtres, des impostes, ainsi de suite, aux alentours, que ce soit de notre maison, même à l'intérieur. Pourquoi? Du côté des murs de refend, murs de façade, murs d'éclosion, ainsi de suite. Il y a des fenêtres, ça et là. Alors nous allons enlever des surfaces qui ne doivent pas être utilisées. Donc par rapport à 426, nous avons trouvé 381. Donc d'office, la valeur aussi de nos blocs qui sont non construits sera encore réduite. Pourquoi? Alors par ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre 426 moins 45. Ça nous reste 381. Dans les 381, nous divisons par 0,08. Donc, ça nous donne ici à la place de 5325. Donc, nous aurons combien? Nous aurons 4762,5 au lieu de ça. Donc, d'office, lorsque nous allons utiliser des blocs, ça sera 4610 initialement. Alors, on peut garder la valeur ici, même si ça reste quelque chose. Ou bien, nous prenons toujours les 381, nous divisons par 381 divisé par 0,0924. Alors, ça ne sera plus 4762, ça sera maintenant 4123,3. Donc c'est ça le nombre de blocs que notre bâtiment peut avoir pour la maçonnerie. Voyez un peu. Donc je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Donc par là, on a réduit le nombre de fenêtres, le nombre de portes, des impostes, ainsi de suite, la porte d'entrée, tout ça. Au lieu que ça soit 426, on a maintenant 381. 381 divisé par 0,8, ça fait 4662,5 et 0,924, ça fait 4123,3. Donc par là, c'est comme ça qu'il faut procéder. Je crois, si nous voulons aussi avancer plus loin, c'est-à-dire par rapport à nos valeurs que nous avons ici, je vais démontrer peut-être la quantité de sable qu'on aura utilisé et la quantité de ciment. Voilà. Pour trouver la quantité du ciment, la quantité sable, on va procéder comme pour la quantité du ciment, on va prendre directement soit la valeur qui est supérieure ici pour couvrir d'autres pertes. Donc nous avons 4762,5. Nous divisons par combien? Parce qu'un sac de ciment, nous avons le dosage de combien? De 150 kg par mètre cube.
Alors par là, nous allons prendre rien que 150, nous divisons par le poids du sac de ciment, 50 kg. Ça nous donnera combien? 150 divisé par 50, nous avons 3. Voilà, ça c'est maintenant la valeur ou le coefficient que nous avons dans le dosage de 150. Alors pour aller plus vite, qu'est-ce qu'on fera? On peut prendre 4762, nous divisons par combien? Soit par 60. Pourquoi? Parce qu'un sac de ciment, dans ce mélange ici, on utilise pratiquement 60 blocs. Voilà. Alors nous avons 4762 divisé par 60 nous donne combien? Nous allons utiliser 79,3 sacs. Donc plus ou moins 80 sacs de ciment. Avec la quantité ici de blocs. Alors, pour trouver maintenant les sacs, on va procéder comment? Nous allons prendre 80 multiplié par 60 multiplié par 3 divisé par 1000. Ça sera comment? « 80 multiplié par 60 multiplié par 3 ici divisé par 1000. Donc nous avons pratiquement 14,4 tonnes. Donc on a mis la valeur de 1000 pour que cela soit transformé directement en tonnage. Donc nous avons 80 sacs de ciment pour maçonner 4762,5 et nous avons 14,4 qu'on peut arrondir soit à 15 tonnes directement pour nous faciliter et ça va nous aider. Donc si vous avez 80 sacs plus 15 tonnes de sable, on peut faire la maçonnerie et tout ça. Voilà un peu la leçon prévue pour aujourd'hui pour la formation de la maçonnerie. Et nous venons de parler sur les calculs des blocs dans l'élévation. Des blocs maçonnés et non maçonnés. Voilà. C'est l'école Saint-Minerval. Alors, si cela vous tient, pour que prochainement vous puissiez